Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer le générique radial menu avec euh, le système de locomotion avancé. Alors, pour commencer, on va ouvrir le BP de ce personnage. On va ouvrir le BP du test. Normalement, si vous avez bien ajouté au projet le générique radial menu, c'est normal que vous ayez des petites erreurs comme ça. C'est tout simplement c'est input pardon, qui n'ont pas bien été, enfin qui n'ont pas été encodés du coup, vu que ce n'est pas le projet de base. Ensuite, on va ouvrir le blueprint, le game mode ici. On va ouvrir celui-là. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller dans l'ALS ici et on va ouvrir le player controller. On va également regarder pour le BP game mode. Ouais, non, c'est bon. Du coup, ça, on peut le fermer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on voyait qu'on est grâce à une interface, donc un class settings. Donc, on va ajouter également celui-là ici. Donc, il y a l'input, c'est bien ça, bam. On a donc la fonction normalement qui doit s'être créée ici, voilà. On va faire un copier et un coller. On va relier tout ça. Hop, voilà, bam. Ici, ça suit là. Voilà, oups. Et voilà. Alors, ensuite, on va compiler, on peut fermer tout ça. On peut faire un save all, il n'y a pas besoin. Ensuite, pour le test BP player, on va sélectionner tout ça en fait. On va d'abord prendre et ensuite on pourra retirer ce dont on n'a pas besoin. Ça, on peut supprimer le gros message, voilà. Confirme. Oui, voilà. Une fois ce fait, alors, supprimer les petits messages, enfin, faites comme vous voulez. On n'a pas besoin de build menu. Enfin, moi en tout cas, je ne l'utiliserai pas dans ce tutoriel-là. Les contrôles, on va enlever tout ce qui concerne le build menu. Donc on ne va garder que cela, voilà. On va remonter. Left, c'est bon. Alors, il n'y a pas d'interface comme vous pouvez le voir. Il y a juste des trucs à créer, des variables à recréer. Donc ça va être vite fait. Vous allez compiler chaque fois qu'il y en a en fait la petite loop. Et dès que c'est une variable, vous la clic droit, create variable. Hop, hop. Ça a déjà été créé. On regarde. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore ceci. Alors, là, normalement, là, ça devrait être bon. On va rafraîchir le node. Voilà. Hop, hop, hop. Refresh. On compile, on sauvegarde. Là, ça devrait fonctionner. On va essayer déjà une première fois. Et on remarque que c'est déjà fait. Alors, vu que c'est sur la touche Alt, normalement, ça fait ceci. Donc, on va, oui. C'est quoi ceci? On n'a plus tellement besoin de ça. Ah si, on va le garder. Donc, on va maintenant, ici, dans l'exemple, MG Player HUD. Event Graph, voilà. On va changer ici pour le AS Man BP. Man caractère. Voilà, ici. Ça comme ça et ça comme ça. Vous allez devoir changer la ref, donc anime
Ensuite, du coup, ça c'est bon. Là, on va en fait, vous voyez, rechanger le personnage. On a une fonction getCurrentTool. Donc dans la fonction, bam, on vient de la coller. Donc là, c'est juste mise dans le règle système. On va enlever ça en laissant par défaut. Voilà, on peut fermer ça. On va supprimer la variable parce qu'en fait, il y a plusieurs infos dessus. Et regardez, hop, il y a déjà beaucoup d'infos, donc on va tout simplement la copier ici. CTRL-C et faire un CTRL-V ici. Et normalement, on n'aura pas besoin de tout noter. Voilà, ça c'est bon. Comme ça, on gagne un peu de temps parce que c'est assez long et voilà, complexe, il faut rester concentré. Ensuite, donc maintenant, on va pouvoir rechanger ça. On va mettre le caractère. Attends, hop, getCurrentTool, getCurrentTool, défaut, donc on a bien le ALS tool, voilà, là, ça m'a l'air bon. Ensuite, ok, on a toujours ça. Normalement, maintenant, le widget là a l'air correct. On n'a plus rien d'autre à toucher ici. On va ici, donc là, on a les icônes. On va ouvrir HUD. Vous allez dans le M radial menu, c'est normalement le matériau de base, voilà. Vous allez créer une instance, vous prenez une qui est déjà ici, MI pour Material Instance. Moi je fais ALS menu. Voilà. Vous pouvez changer un peu comme vous le voulez à votre façon. Moi j'aime bien celle-là, donc je vais laisser ça comme ça. Voilà. Vous resélectionnez du coup le matériau, voilà, et vous pouvez le changer ici. On va mettre du coup 3 segments. Oui, c'est ça. Et comme ça, on a bien cette petite roue là. C'est ça, ouais, tac, tac, tac. On va dans le graphe, tout fonctionne bien. Ici, il n'y a rien à changer. Ici, voilà, ici, ça a changé. Donc, cast to anim bp character. Voilà, on remet ça. Évidemment, la fonction ne sera pas validée, donc on va retaper tool, get tool. Voilà. En fait, si vous vous posez la question pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas et quand on le refait, là, ça fonctionne, c'est parce que celle-là est encore est configurée sur base de BP test player. Donc en le remettant, on va bien l'appeler en parlant de caractère anim BP. Voilà. Menu test, là ça m'a l'air d'aller, là il n'y a rien à faire. Ok, on compile le sauvegarde, voyons voir ce que ça donne du coup. Voilà, donc là on a tout qui est déjà fait. On va aller dans la barre de recherche, taper HUD. ALS HUD, c'est quoi? Voilà, c'est celui-là. Alors franchement, celui-là, on peut l'enlever, on n'en a plus tellement besoin. Alors il y a ALS Controller, voilà. Vous voyez qu'il demande, en fait, il va remplacer celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend celui-là, on va le remplacer, ça on peut supprimer, et ça on met en relie. On compile au sauvegarde, on peut fermer. On retourne du coup dans la barre HUD. Vous faites bien une sauvegarde pour qu'il est bien retenu. Ça on n'avait plus besoin. Vous pouvez d'éviter et normalement ça devrait aller. Vous pouvez retourner ici dans l'event graph et dans le mouse player, vous pouvez remplacer par le tab. La tabulation fonctionnera plutôt bien. Hop. Alors, c'est celui-là qu'il fallait mettre ici. Et du coup, ici, vous laissez bien celui-là. Normalement, maintenant, on a bien du coup le truc ici. Et quand on va du coup sélectionner, il va bien changer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup changer le state overlay. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Et ça, on n'en a plus besoin. On peut sauver ce qu'il y a à sauver. Et maintenant, on va aller dans le Get Current Tool. Là, ce qu'on va faire, ça va être un petit peu compliqué.
est très répétitif. Donc on va sélectionner un branch. Et en fait, je sais pas si... Attendez. Normalement, si je sélectionne ça à 2, il va nous mettre le pistolet. Voilà, en fait, en fonction du nombre, en fait, le nombre correspond... Voilà, shotgun. En fait, le nombre va correspondre à ce qu'on sélectionne. Là, c'est 1 à 0, 1, 2, 3. Et du coup, on laisse par défaut 0, parce que c'est pour dire qu'il est inéquipé. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le shows tool, et on va lui mettre un equal. Oui, voilà. Et en gros, ça va servir de condition. Donc si le shows tool est égal à 0, enfin, je vous expliquerai après, comme ça vous aurez une meilleure vue d'ensemble. On va refaire ça comme ça 4 fois du coup. 2, 3 et 4. Là, on peut mettre à 1, ensuite à 2 et là à 3. On va remettre un set shows tool ici à chaque fois. Set shows tool, set shows tool, set shows tool. Et du coup, on va remettre 0, 1, 2 et le 3. Puis, si c'est faux, on va relier là. Si c'est faux, on va relier là. Et si c'est faux, on va relier ici. On va sélectionner un on overlay state change. Voilà. On va du coup, vous l'aurez compris, sélectionner 4 fois. On va les relier 1, now. Et c'est tout. Et donc là, vous allez sélectionner en fait votre mode. Donc, il y a le 0, donc une armette, donc on va laisser comme ça, donc défaut, on va relier. Ensuite, le deuxième, donc ils ont mis un pied de biche, donc nous on va prendre la torche, hein. C'est pas très représentatif, mais voilà, on n'a pas d'autre choix réellement. Et là du coup, c'était le pistolet, donc vous pouvez mettre pistolet 1H ou 2H, comme vous voulez. Et le dernier, c'était le pistolet à pompe, donc on va mettre un rifle. Vous mettez ça comme ça, enfin voilà. Et voilà, ça fonctionne. Alors, bah, c'est assez stylé, hein. Après, il y a encore moyen de changer, mettre plus, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. En fait, on a demandé à la barre si c'est 0, donc on a sélectionné le numéro 0. Donc je vous rappelle qu'avec la grille, on sélectionne. Si c'est égal à 0, alors on veut que l'état du personnage soit par défaut. Par contre, si ce n'est pas 0, on va checker, on va à un autre branch, on va checker, est-ce qu'alors ce serait 1? Si c'est bel et bien 1, on a la torche, mais si ce n'est pas 1 non plus, il va rechecker, il va dire, bah alors est-ce que ce serait 2? Il va rechecker, oui ou non. Si c'est faux, est-ce que c'est 3? Oui ou non. Et etc., etc. À chaque fois que vous allez appeler le cercle, il va le rafraîchir. Du coup, voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, j'ai eu un peu de mal, je vous avoue, à l'intégrer. Donc, j'espère que ça vous aidera. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!